Bonsoir à tous, on se retrouve pour la nuit 10 des nuits sacrées de Yule, donc il restera 2 nuits et cette nuit correspond à la nuit d'octobre. Alors je voulais voir avec vous les petites questions dans le livre parce que j'ai trouvé qu'elles étaient pertinentes. C'est donc la nuit de la progression, cette nuit numéro 10. J'ai oublié de vous dire que je brûle mes vœux tous les soirs, seulement parfois je ne filme pas, donc vous ne voyez pas. Donc n'oubliez pas de brûler vos vœux ou faire l'autre méthode où vous mettez tous vos vœux, les 12 vœux, dans une pive de pain et après vous mettez la pive dans un feu de cheminée, dans un foyer. Je voulais voir avec vous les réflexions dans le livre des nuits sacrées de Yule. Donc la progression. Quelle est la définition de la progression pour moi? Je dirais que pour moi, la progression, ça va normalement en flèche montante. Mais parfois, pendant un moment, c'est comme ça. Après, c'est la vie en fait. Des fois, on croit qu'on ne progresse pas, mais au final, c'est comme on est au creux vraiment de la vague, que des fois, il y a des plus grands bouleversements qu'on progresse le plus et le plus rapidement possible après, parce qu'on est obligé, parce que la vie nous met des confrontations vraiment difficiles. Par exemple, imaginons, vous perdez votre maison. Alors, on dirait qu'on ne progresse pas au vu de la société, qu'au contraire, on regresse socialement, on n'a plus de maison, plus de statut, etc. Mais c'est là qu'on a les plus grandes leçons de vie en général. Et j'en ai déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo où il y a des gens qui restent bloqués dans la douleur. Pour moi, ils progressent aussi dans le sens où normalement on est fait pour évoluer et puis au bout d'un moment, la douleur, elle va s'estomper un peu et puis on va trouver des clés pour évoluer en positif. Voilà. C'est comme la nature qui pousse, on est fait pour se déployer. Et donc, même si on ne voit pas, alors il y a des personnes qui restent bloquées aussi, j'ai l'impression. Et des personnes, leur caractère, c'est on voit pas beaucoup d'évolution. Hein. C'est compliqué de discuter avec eux, d'autres idées et tout, ils sont très fermés. Et donc, je pense que quand on commence à être sur un chemin plus spirituel, ou du moins on essaye de se renseigner par soi-même, ou qu'il nous arrive des événements qui nous font nous éveiller, nous réveiller tout simplement, je pense qu'on progresse automatiquement parce que on est fait pour déconstruire des choses qu'on a appris. On voit qu'il y a plusieurs façons de voir, on commence à comprendre comment on fonctionne, en retour à soi aussi, c'est ça qui fait qu'on progresse. Et donc, je voulais parler d'une personne qui m'avait fait part d'une réflexion. Pour elle, on progressait pas, on restait toute sa vie pareil. Et moi, ça m'avait surpris qu'il me dise ça, cette personne, parce que pour moi, c'était pas du tout ma réalité. J'étais très surprise qu'il y ait dans sa réalité, c'était ça. Et je lui ai dit, mais non, pour moi, non, on progresse tous. En tout cas, moi, je suis pas du tout la même déjà qu'il y a 2 ans. J'ai énormément changé. Et des fois c'est plus long, des fois on voit pas la progression tout de suite, des fois ça peut mettre des années et puis ça vient petit à petit et des fois ça peut mettre des années la progression et tout d'un coup ça se décompte. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai écoutée ce matin d'une personne qui parlait d'un témoignage d'un bateau où tout semblait figé parce qu'il était figé dans la glace et après ils ont découvert qu'ils avaient avancé depuis leur point de départ alors que tout semblait figé. Même sous la glace, il y a du mouvement. Voilà. Et
pour moi, la progression, c'est aussi les rencontres. Rencontrer des personnes, ça nous fait voir des points de vue différents. Bien sûr, ça on parle de sujets un peu plus profonds. Et on se rend compte aussi en allant chez les autres, leurs moyens, leur façon de vivre, qui est différente des nôtres. Ça devrait nous faire nous interroger sur notre propre vie, comment on fonctionne. Et puis, à force de discuter, ou bien seulement d'observer aussi. Voilà. Notre question, c'est: avez-vous acquis de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs cette année dont vous pouvez vous interroger aussi? Moi, j'aime bien séparer différentes choses. Dans les compétences, il y a les compétences qu'on peut sentir, plutôt matérielles, comme apprendre l'anglais par exemple. Après, c'est concret, on écrit, on comprend, on peut lire des livres, ou bien progression matérielle, on a notre argent, on voit qu'il y a plus d'argent. Voilà, ça c'est dans le visible. Et il y a aussi des progrès, comment on progresse d'une façon un peu plus subtile, un peu plus invisible. Donc, est-ce que notre regard, il a changé sur certaines choses, des progrès de nos valeurs, on est plus honnête, des progrès de ce sens-là. Est-ce que on a progressé dans dans nos qualités, par exemple, ou nos défauts? Est-ce qu'on est plus ouvert? Est-ce qu'on est arrivé à vaincre un peu plus notre timidité cette année? Voilà, ça, je trouve que c'est deux sortes de domaines de progression différentes. J'ai progressé un petit peu en montage. J'en ai parlé dans mon bilan 2025 de mes progrès. Et puis, j'ai progressé parce que je donne des cours d'art et j'ai progressé beaucoup dans ma façon d'enseigner. J'ai progressé dans ma confiance en moi-même. Une autre question, c'est: sur quoi aimeriez-vous progresser pendant la nouvelle année? Alors, ce que j'aimerais bien progresser, c'est de pouvoir mieux optimiser et organiser mon temps pour pouvoir faire plus d'activités qui m'enrichissent, comme la lecture, avoir une routine qui fait en sorte que je puisse mettre plus de choses dans ma journée, des choses qui me plaisent, qui sont au final relaxantes, et diminuer, optimiser d'une façon à ce que les choses qui prennent du temps en prennent moins, qui sont des contraintes plutôt. Et donc plus de temps de peinture, plus de temps de lecture, plus de temps d'apprentissage et moins de lessive, des choses comme ça qui m'embêtent un petit peu plus. Je pense que tout le monde aimerait avoir ça. Je vais essayer de voir comment faire. Sur quoi j'aimerais progresser sur la nouvelle année? J'aimerais continuer plutôt que progresser. On n'est pas obligé de tout le temps progresser quand quelque chose fonctionne bien. C'est des bonnes habitudes à garder et on peut faire un petit peu mieux. J'aimerais garder mon habitude de routine de sportive, ma routine de vidéos, et sur Instagram aussi de poster régulièrement. Ensuite, on a des questions par rapport à l'octobre qui est lié à la nuit de Yule 10, qui est est-ce que vous avez fêté Halloween? Qu'est-ce que vous pensez de cette fête? Ça fait déjà 2 années que je veux fêter Halloween en arrière et je l'ai toujours pas fait parce que j'ai pas réussi, mais j'aime beaucoup et j'adore les films d'horreur, donc c'est une façon vraiment de se plonger dans cet univers un peu horrifique. Bon, voilà, mon petit chat. Oups, elle aime pas trop que je le prends dans mes bras. Quel est notre rapport à la saison qui vient de plus en plus froide? J'ai un peu de mal avec la saison un peu plus sombre. Je trouve que c'est l'occasion de se plonger dans la lecture, des moments plutôt cosy. Et ça, j'aime beaucoup. J'apprends à apprécier l'hiver. Même si je trouve qu'il est très long. J'ai plus d'énergie quand le soleil est de plus en plus là. Avant, je déprimais un petit peu pendant la période d'hiver, la saison,
la dépression saisonnière un tout petit peu. J'ai mis en place des choses pour avoir le moral. Et c'est vrai que quand le printemps arrive, j'ai un regain d'énergie, surtout au mois de juin d'ailleurs, plutôt début d'été. Et puis pratiquez-vous le Uga, je vais le mettre à l'écran. Je crois que ça se dit comme ça. C'est suédois. En fait, c'est l'ambiance cosy. Est-ce que vous aimez avoir des petites bougies, être comme dans un cocon un petit peu, avoir des chaussettes en laine, etc. Et moi, j'ai appris à apprécier ça justement cette année où j'ai commencé à me faire des petites décorations de Noël maison en allant chercher des branches à l'extérieur, etc. de pin. Je trouve qu'il y a un côté en hiver où on peut mieux décorer notre maison. Il y a des petites lumières qui ressortent mieux qu'en été. C'est un moment vraiment où il fait un petit peu froid, où on est tout dorloté au chaud. Je pense que c'est une façon d'apprécier l'hiver pour moi, de mettre des petites décorations, de faire tout joli mon chez moi, tout doux. Je vais vous laisser avec ces questions. Il y a mon chat qui s'énerve, alors c'est la fin de la vidéo et à demain pour la nuit numéro 11, l'avant-dernière nuit.